mémoire du grand rabbin Max Warszawski, comme de celle de Mireille, sans la présence de laquelle le grand rabbin, comme elle l'affirmera elle-même plus tard, n'aurait pu à lui seul se donner entièrement à sa fonction, nous conduirait dans une longue traversée. Un voyage, non seulement à travers le temps que les innombrables pierres tombales au-delà de ces murs marquent de leur empreinte, mais aussi à travers ces étendues que le grand rabbin a traversées à la recherche du judaïsme alsacien. Région lointaine, depuis Worms, Spire et Mayence, jusqu'au Jungholz, et pourtant assez semblables par leur paysage et leur solitude à nos communautés d'Alsace. Max Warszawski avait le secret de les relier. À lui, les nigunim, les mélodies. À lui, le noussach, la liturgie. À lui, l'usage local, ce fameux minag Elsace, ces us et coutumes judéo-alsaciens auxquels il tenait tant. Autant de sentiers, autant de traces sur lesquelles il n'avait eu de cesse de cheminer depuis qu'il avait exercé comme rabbin à Bichem dès 1948. Lui qui réussira au bout d'une longue et fructueuse carrière rabbinique à éviter les fleuves de la tentation de chercher d'autres voies situées aux antipodes de ces traditions dont il était si fier. Lui qui n'eut jamais peur d'incarner ses valeurs, quels que furent les courants qui traversèrent nos communautés et de quelques rives qu'ils aient surgi. Max Warszawski était cet homme de toutes les fidélités. Un homme à la conscience tranquille, un homme à la voix assurée, à laquelle il associait le geste, lorsque du haut de la chair il tendait ses deux mains pour mieux appuyer les messages qu'il destinait à sa communauté. Il poursuivit ainsi obstinément son long et splendide et difficile chemin qu'il résuma en tant que rabbin de Strasbourg dans l'avant-propos de l'ouvrage consacré à la synagogue de la paix à l'occasion de son inauguration en 1958, ainsi, je cite, « Maintenir et développer le sens juif parmi nos coreligionnaires, ainsi que témoigner pour notre cité de la vitalité du judaïsme strasbourgeois et pour y accomplir notre mission parmi toutes les familles spirituelles. » Né à Strasbourg en 1925, Max Warszawski avait grandi à Quatzenheim. À la suite du décès de sa mère, il fut nourri aux apports de la terre et de l'âme de cette région, avec lesquels cet adolescent, aux parents venus de Pologne et qui priaient à la date d'Israël, nourra une affinité impénétrable dont il gardera le secret jusqu'au soir de sa vie et bien après son allié en Israël, qui fut vécu sans doute aussi comme une séparation. Strasbourg, d'Alsace et ses hautes figures, depuis Yossel de Rosheim, mais aussi parmi tant d'autres, ses prédécesseurs, le grand rabbin Zinsheim, le grand rabbin Isaïe Schwartz, René Hirschler et Abraham Deutsch, et puis des responsables de nos communautés, de nos consistoires, Joseph Vell, Charles Ehrlich, Félix Lévy, et bien sûr Jean Kahn, avec qui Max Warszawski aura traversé les années les plus extraordinaires, mais aussi les plus périlleuses que le peuple juif aura vécues en ce XXe siècle, depuis la libération des camps, dont a fait référence M. le maire, à l'arrivée des Juifs de Russie et d'Éthiopie en Israël. Cercle magique, dont le grand rabbin, qui n'était pas un homme de frontières, ne s'extirpait pas facilement, et qui explique, pour ceux qui lui rendront visite à Jérusalem, les souvenirs évoqués, selon le cas, comme un chant d'amour, une plainte sentimentale partagée avec lui, tel ce dimanche des Slichot, nous arpentions avec Lou et René Weil les cimetières juifs les plus reculés, de Mackenheim à Hatten, comme les heures solennelles qui avaient rythmé la vie juive de Strasbourg, depuis l'inauguration de la synagogue de la paix, où s'était rendu le président René Coty, le général de Gaulle, et plus tard Golda Meir, jusqu'aux manifestations pour Israël à la veille de la guerre des 6 jours, ou contre la représentation soviétique lors des procès de Leningrad, dans lesquels il était toujours au premier rang. Carrière rabbinique, l'engagement, le sentiment et l'action, l'intimité aussi. Je pense aux cours donnés